Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demus Crypto. Aujourd'hui on est le 5 du 3 à 20h47. On est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peut avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Donc aujourd'hui le Bitcoin nous a fait une petite remontée suite à la longue semaine qu'on a eue qui était quand même assez stressante. Ici on essaie tout doucement de break donc la résistance des 89 900 $, qui est une résistance quand même assez puissante, donc il faudra faire attention qu'on ne rebondisse pas face à cette résistance. Donc il faudra absolument qu'en daily, dans les alentours de 1h du matin, on arrive à être au-dessus de cette résistance, sinon on pourrait aller chercher le bas du range, donc ici le support des 86 259. Je rappelle que ces niveaux de prix actuels sur le Bitcoin, donc des 89 000 jusqu'aux 78 000 sont des niveaux de prix qui ont très peu de résistance et de support. C'est des niveaux de prix qui ont un gap et que globalement il faut combler un peu ce gap en ayant du mouvement dedans, qu'on voit un peu où sont les résistances et les supports dans ces niveaux de prix. En plus de ça, vu que le Bitcoin est actuellement à 89 000, on est vraiment sur des prix assez intéressants. Et on n'a pas que ça, puisque en monthly, quand on dézoome sur le Bitcoin, je rappelle qu'on a quand même un Bitcoin qui a fait que du bullish depuis sa naissance. Il a ici fait une énorme tasse séance. Je rappelle que la tasse séance est ultra bullish. Et ici, cette tasse séance, elle a comme objectif les 126 000 $. Donc le Bitcoin doit aller chercher les 126 000 $ dans quelques mois. Ici c'est plutôt bon signe, ça voudrait dire qu'on aurait un pattern ici comme ceci qui s'appelle un bull flag. Donc après une hausse assez violente, on range à un endroit et puis une fois qu'on a assez rangé, on repète à la hausse. Ici c'est plus ou moins ce qui se passe, sauf que là on a quand même eu un mouvement assez violent. Il faudra donc faire attention qu'on ne se retrouve pas en dessous des niveaux des 59 000 $. Ça pourrait être très très inquiétant étant donné que ça voudrait dire que le Bitcoin a fait un plus bas que le précédent. Ici pour l'instant on est sur une tendance bullish puisque nos plus bas sont de plus en plus hauts et nos plus hauts sont de plus en plus loin. Mais bon, pour l'instant on est sur un Bitcoin qui se situe donc aux 89 000 $. On monte petit à petit. La violente chute qu'on a fait dernièrement, qui je le rappelle nous a fait prendre des 96 000 jusqu'au 82 000, et puis on a encore été plus bas, on était aux 78 000. Donc il faudra faire attention parce que on commence à avoir une très forte puissance vendeuse, mais on a aussi une très forte puissance acheteuse. Regardez comme on le voit dimanche, ici on a eu une belle bougie verte qu'on a vite revendue, et donc le Bitcoin a été réintégré les prix des 86 000. Donc on a vraiment un marché qui est en ce moment très très volatile et indécis. Il faudra donc faire très attention, mais avant ça, petit point sur la Bitcoin Liquidity Map. Et donc vous voyez que pour la liquidity map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et ici on se situe à un niveau de prix qui se rapproche petit à petit de la petite liquidité qui s'est créée au-dessus entre les 91 000 jusqu'aux 103 000. Ensuite on a une énorme poche de liquidité des 104 000 jusqu'aux 120 000, poche qui est ultra intéressante. Il faudra donc faire attention qu'on ne se rattaque pas petit à petit à cette liquidité au-dessus de nous. Parce que, je le rappelle, on a toujours une énorme poche de liquidité en dessous de nous. On s'en est éloigné légèrement. On est doucement entre les deux liquidités. Et donc il faudra faire attention ici. La liquidité, on pourrait assumer que le Bitcoin aille vers le haut, mais ce n'est pas tout. Très grosse actualité sur la crypto, on a un sommet historique à la Maison Blanche. Le 7 mars, plusieurs géants de l'industrie crypto seront réunis pour un événement clé sur l'avenir des actifs numériques. Ici, énorme nouvelle pour la crypto. On risque d'avoir un énorme bond sur les marchés avec ce discours. Parmi les invités de marque, on a Michael Saylor, MicroStrategy, Brian Armstrong, chef de Coinbase, Vlad Tenev, Robinhood, Arjun Sethi, Kraken, Sergey Nazarov, Chainlink, David Bailey, Bitcoin Magazine, Matt Young, Paradigm, JP Richardson, Exodus, Kyle Samani, Multicoin Capital, Zach Witkoff, World Liberty Financial. Donc la législation, innovation, adoption massive, ce sommet pourrait être un game changer, et c'est très vrai. Ici, c'est peut-être même pour ça qu'aujourd'hui, le Bitcoin est en hausse. On risque d'avoir un Bitcoin qui repart à la hausse vu tout ce qui se passe à la Maison Blanche à son niveau.
Deuxième nouvelle, une réserve stratégique Bitcoin pour les États-Unis. Howard Lutnick, secrétaire au commerce, laisse entendre que l'annonce pourrait tomber ce vendredi avec, comme je l'ai rappelé, la réunion où il y aura tous les gros géants de la crypto. Et donc une réserve stratégique de Bitcoin est une idée qui intéresse fortement le président. Je pense qu'elle deviendra réalité très bientôt. Si cela se confirme, l'impact sur le marché pourrait être monumental, et ça c'est bien vrai, au risque d'avoir un Bitcoin qui retourne aux 100 000 voire au-delà. Petit retour sur le Bitcoin en 4 heures. En 4 heures, on peut voir quelque chose d'assez intéressant. On a quand même le Bitcoin qui nous a fait une mini tasse séance, comme vous pouvez le voir ici. Cette tasse séance ici pourrait envoyer le Bitcoin jusqu'au... Attention, tenez-vous, jusqu'aux 93 000 $. Ici, si on arrive à avoir un Bitcoin qui est relancé jusqu'aux 93 000 $, on pourrait réintégrer pas mal de supports et possiblement repartir sur le range précédent, donc entre les 95 000 jusqu'aux 99 000. Ce serait très intéressant, on pourrait même aller au-delà, donc il faudra faire attention. On a quand même une petite patience qui s'est dessinée et ça pourrait être un signal bullish. En attendant, la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le Bitcoin est toujours extrêmement dominant sur le marché, et ça bouge pas. Pour l'instant, les altcoins galèrent sur le marché. Quand le Bitcoin gagne seul, et quand le Bitcoin perd, il fait perdre tout le marché, ainsi que les altcoins beaucoup plus puissants. Donc il faut faire attention aux altcoins et surveiller à fond le Bitcoin. Pour l'instant, les altcoins ne sont pas ultra intéressants, et ça on peut le voir par exemple avec l'Ethereum qui a perdu beaucoup plus face au Bitcoin. Regardez, ici on a eu le mois de novembre, donc on a eu la hausse que le Bitcoin a eu des 70 000 jusqu'aux 100 000. Ici on peut voir que l'Ethereum est donc redescendu en dessous des niveaux précédents qu'il était en novembre. Donc on a vraiment des altcoins qui ont perdu énormément, et ça c'est vraiment très inquiétant. Par contre, on a vraiment un Bitcoin très présent sur le marché. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je rappelle que vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.